Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo explicative un petit peu de notre départ, déménagement, etc. Je vais tout vous dire aujourd'hui. Alors pour ceux qui ne savent pas, on a eu l'opportunité avec Charlie de partir vivre à l'étranger parce qu'on m'a proposé du travail. Donc ça c'était au mois d'août, début août en fait. J'étais toujours en contrat entre guillemets, enfin oui, toujours en contrat avec ma banque pour mon alternance et ce contrat-là se finissait fin août. Donc un ami de longue date à Charlie nous a contacté, nous précisant comme quoi il cherchait une vendeuse, donc fille, sur Tenerife pour vendre des vacances en fait, tout simplement. Donc sur le coup je me suis dit pourquoi pas, mais j'avais un petit peu peur parce que comme vous le savez j'ai toujours été dans le monde bancaire, enfin pour la plupart des années où j'ai travaillé. Du coup je savais pas trop, du coup on a réfléchi un petit peu avec Charlie et on s'est dit que ça allait être une belle expérience, donc pourquoi pas. Donc ça c'était début août, c'était la première semaine d'août. Moi j'ai fini le boulot, mes vacances ont commencé le 6 août pour finir en fait jusqu'au 31 août la fin de mon contrat. Donc on a décidé de partir avec Charlie parce que ça nous faisait une expérience là-bas. On avait un appartement qui était offert entre guillemets pendant 2 mois pour pouvoir un petit peu s'acclimater au pays. Il y avait un travail là-bas, donc c'est un CDI. Vendre des vacances dans un cadre de rêve. C'était que du positif en sachant que Charlie n'a pas pour l'instant de boulot fixe entre guillemets, même si il est graphiste designer à ses heures perdues on va dire. Du coup on s'est dit pourquoi pas, on va tenter. Donc on a bien posé la question si on pouvait venir avec Didoun parce que on n'aurait pas laissé notre chien ici, dans tous les cas c'était sûr. Et tout était ok, on allait nous rembourser les billets dès qu'on allait arriver là-bas. Donc en gros c'était que du positif quoi, il y avait que à prendre du bon là-bas. Une expérience, un voyage, en sachant moi que j'ai très peu voyagé dans ma vie, à part pour les voyages scolaires. Je suis une fois allée à Amsterdam avec des amis et une fois à Disney quand j'avais 12 ans à peu près, comme je vous avais dit dans le vlog. Ma maman nous avait fait une surprise, mais sinon j'ai pas vraiment voyagé alors que Charlie a fait beaucoup de voyages. Du coup je me suis dit ça sera une belle expérience dans tous les cas, rencontrer des gens, apprendre des nouvelles langues, l'anglais, l'espagnol. Du coup on s'est dit c'est parti. Donc on est parti en vacances à Barcarès, on est revenu, il fallait vite qu'on prenne les billets parce que peut-être qu'entre temps il y avait une autre personne qui allait être recrutée à ma place. Et du coup le départ était fixé au 23 août. Du coup on est parti, on est arrivé là-bas donc le 24. On a très peu dormi parce qu'on est arrivé là-bas, on s'est couché à 4 h du matin, on a visité un petit peu de nuit, on a mangé un bout, enfin bon voilà. Le lendemain, on est vite allé faire les papiers parce que arriver dans un nouveau pays, il faut passer déjà à la banque pour récupérer un document, payer ce document, après un autre jour aller à la police pour faire une demande de NIE, donc pour pouvoir travailler sur le territoire canarien, pour après avoir un rendez-vous à la sécurité sociale, pour avoir ce fameux numéro de sécurité sociale pour travailler, parce que c'était dans les règles quoi, c'était pas un faux contrat, une fausse entreprise, etc. Donc tout ça s'est passé à peu près la première semaine. Il faut savoir que quand on est arrivé là-bas, on n'était pas seul dans l'appartement de transition, mais il y avait quelqu'un, ce qu'on ne nous avait pas dit à la base. Au final, c'était pas vraiment très grave parce qu'on s'est très bien entendu avec elle. Donc elle s'appelle Liane. Si tu passes par là, je te fais plein de gros bisous. Son copain également, Sean. On s'est très bien entendu avec eux. Donc là, à ce niveau-là, il n'y avait aucun souci. L'appartement était censé être pas très loin du boulot. Au final, à pied, c'était beaucoup plus loin que prévu. Il fait très chaud là-bas. Et le chien posait un problème, alors qu'à la base, ce n'était pas le cas. Donc il fallait trouver des solutions pour partir très vite de l'appartement de transition. Sauf qu'on ne s'attendait pas vraiment à ça et commencer plutôt à travailler septembre, octobre pour après se prendre un appartement et avoir un petit peu d'argent qu'on aurait gagné ces 2 mois-là. Sauf que on n'est pas des gens riches, hein, on n'a pas 20 000 € de côté chacun, pas du tout, hein, je vais vous dire la vérité.
Du coup on pouvait pas prendre l'appartement de suite, sauf que le chien posait un problème. Bon, c'est plein d'enchaînements de choses qui étaient claires au mois d'août et quand on est arrivé étaient complètement différents. Moi je sais que je suis quelqu'un qui est assez carré dans le boulot et j'ai trouvé ça pas vraiment normal non plus qu'en une semaine je n'ai jamais rencontré la DRH, je n'ai jamais rencontré personne du service du personnel ou d'autres employés que la personne qui nous a fait venir. Donc du coup j'ai trouvé ça un petit peu bizarre. En plus de ça, je lui avais bien posé la question de comment je devais m'habiller en fait pour travailler là-bas et il n'y avait aucun souci. Je pouvais m'habiller de n'importe quelle manière entre guillemets, mais avec des baskets, tout ça, parce que je pensais concrètement que j'étais dans une agence et que j'étais assise à un bureau et que les gens venaient à moi. Pas du tout. Arrivé là-bas, il fallait que je m'achète d'autres vêtements, type vêtements de banque. D'où en fait ce que je vous ai montré dans le haul que j'ai dû m'acheter pour travailler, mais que j'ai choisi quand même pour pouvoir les remettre ici. Donc plein de choses a fait que ça a changé, l'appartement, le chien, le travail qui au final n'était pas le même. On n'était pas dans une agence et les clients venaient tout seuls à nous, non. C'est des personnes qui allaient les chercher soit sur la plage ou dans la rue en leur disant vous avez gagné ça, venez. Sauf que déjà moi le concept, pas que je le tolère pas, mais j'apprécie pas vraiment en fait ce genre de vente directe. C'est pas mon domaine en fait. Et c'est pas ce qui m'attire en premier. Donc du coup je me suis dit bon bah je vais quand même tenter et puis on verra bien. Ça me plaît tant mieux, ça me plaît pas, bah, je rentre et puis c'est tout. Et en fait le chien a vraiment posé plus de problèmes que prévu. Et le premier jour où j'ai commencé à travailler, donc la personne qui nous a fait venir le soir me dit le chien c'est pas possible, ce soir il doit partir. Sauf que il m'a dit voilà, tu peux le mettre dans un chenil, etc. Et moi c'est hors de question. Didoun c'est tout pour moi, c'est un membre de ma famille à part entière. Donc c'est hors de question, il y a des gens qui le comprendront pas, je le conçois. Mais moi c'est hors de question que je laisse mon chien à qui que ce soit si j'ai pas une totale confiance et encore moins dans un chenil. Donc ça c'était au bout de 15 jours. Après avoir fait plusieurs papiers, etc. Et Charlie également a fait des papiers puisqu'il devait être moniteur de jet ski et également prendre des photos pour les clients qui faisaient du jet ski. Donc au final, l'accumulation de choses qui a fait que, en plus on devait louer une voiture et c'était quand même relativement cher. Il y avait plein de frais qui s'accumulaient qu'ils ne nous avaient pas dit à la base et qui étaient différents en fait de ce qu'ils nous avaient dit. Je sais pas si vous me comprenez bien. En tout cas, c'est nos choix. On a décidé de rentrer ce soir-là. Donc le soir où il m'a dit que le chien devait partir. On a pris les billets. On a pris des billets les moins chers parce que rien n'était remboursé, que ce soit les billets d'aller et les billets de retour. Donc on a fait Tenerife, Bruxelles, on a repris un avion le lendemain, Charleroi, Nice. Le papa de Charlie est venu nous chercher à Nice pour aller à Aix, et à Aix on a récupéré la voiture à Charlie pour rentrer chez nous. Donc ça a été un périple en sachant qu'on avait 70 kg d'affaires et réellement 70 kg. Et qu'on avait 7 valises, enfin 3 grosses valises, plus des sacs, etc., plus un chien, enfin bon, c'était une galère pas possible. Donc on a décidé de rentrer, c'est nos choix à nous. Je pense que personne n'a le droit de juger ou de critiquer quoi que ce soit par rapport à nos choix. Pour nous, on a pris ça comme une expérience, malgré qu'il y ait des points négatifs. On est quand même resté sur le territoire canarien vraiment pour des vacances 5 jours et on est resté 15 jours que pour des papiers, etc. Donc on a quand même profité, vous le verrez dans les vlogs. On a fait le Siam Park, donc qui est le plus gros parc aquatique du monde. On a fait le TID, donc le parc national du TID. On n'est pas monté en haut, c'est le volcan qui est là-bas. On est allé à la plage, il y avait des super belles plages. Moi je ne regrette en rien le voyage que j'ai fait, même si ça nous a coûté beaucoup plus cher que prévu, mais on a fait des très belles rencontres et ça je regrette pas parce que quand j'y repense en fait j'ai des étoiles plein les yeux. Parce que comme je vous l'ai dit, c'était mon premier vrai gros voyage et j'avais jamais eu la chance de rencontrer d'autres personnes, de parler une autre langue que la mienne. Je suis pas très forte en anglais, encore moins en espagnol. Et en fait, tous les soirs on parlait anglais avec notre coloc et ça c'était génial.
le fait de découvrir d'autres horizons, d'autres mentalités qui ne sont pas du tout les mêmes qu'en France. Je regrette en rien. Charlie pense la même chose que moi. Je pense pas qu'il fasse de vidéo à ce sujet sur sa chaîne, pardon, parce que il n'en a pas envie tout simplement. Donc il précisera à ses abonnés que s'ils veulent comprendre, ils viennent ici voir cette vidéo là. J'espère que vous aurez un petit peu mieux compris. Donc là, à l'heure d'aujourd'hui, on est le dimanche pardon, 18 septembre. On est rentré à la maison, comme vous pouvez voir le décor juste derrière. On ne sait pas trop ce qu'on va faire pour le moment, donc dans tous les cas on reste ici, c'est l'appartement de mon papa, comme vous le savez déjà. Moi je pense que je vais vraiment me consacrer à ma chaîne parce que c'est quelque chose qui me tient réellement à cœur. Ça me fait tellement plaisir de pouvoir vous sortir des vidéos de qualité, même si je sais que j'ai énormément de chance parce que tout le matériel que j'ai entre guillemets c'est celui à Charlie. Je n'ai pas de matériel à moi, si ce n'est l'appareil photo que j'ai pour filmer les vlogs. Du coup j'essaye vraiment de me consacrer à mes vidéos à fond, de faire ça pour le moment. Donc pour l'instant, comme vous avez pu le comprendre, je suis au chômage à l'heure d'aujourd'hui. Je pense pas rester comme ça pendant 10 plombes non plus parce que je suis quand même quelqu'un qui est relativement comment dire, un peu speed, j'aime pas rester chez moi rien faire, enfin voilà. Donc si vraiment ma chaîne se développe et que ça marche très bien et que je peux la faire marcher comme ça, j'en serai la plus heureuse parce que je suis super contente de vous faire des vidéos. Si après il faut que je reprenne à travailler, je reprendrai à travailler. Je suis jeune, j'ai 25 ans, donc voilà. Pour l'instant, pour la suite, comme je vous ai dit, on va rester ici. On repart dans une semaine, on va partir en Corse chez la mamie à Charlie pour profiter un petit peu avec son cousin qui est arrivé du Canada. Moi je vais repartir une autre semaine, donc ça sera au mois d'octobre avec ma maman à Lisbonne. Je lui ai fait la surprise de lui offrir ça pour son anniversaire, une semaine toutes les deux à Lisbonne. Dans tous les cas je vous embarquerai avec nous, je vous ferai des vlogs là-bas. Et puis voilà, pour l'instant c'est les petits projets, tout ça qu'on a en ce moment, développer vraiment ma chaîne parce que moi ça me tient vraiment à cœur. Et je sais pas si vous savez, mais on a créé une chaîne avec Charlie qui s'appelle Toi et moi. Je vous mettrai juste ici le nom de la chaîne et dans tous les cas en description le lien pour y aller. Ça sera vraiment que des vidéos vlogs tous les deux et avec Diedoune bien sûr. N'hésitez pas à aller voir, on va vous en mettre assez régulièrement. Comme je vous l'ai dit sur mon Instagram, mon ordinateur est mort, il est mort à Tenerife. Du coup j'étais juste dégoûtée parce que j'ai plus d'ordinateur et j'ai un Mac, donc bon, j'ai pas les moyens de me racheter un ordinateur à 1500 €. J'ai de la chance, j'ai pu récupérer mon SSD à l'intérieur avec toutes mes données, tous mes rushs, mes vidéos, etc. Donc déjà sur ça je suis rassurée. Pour l'instant j'ai plus d'ordinateur, donc je fais avec celui à Charlie, quand il peut me le prêter parce que quand il part à Aix, etc. J'ai plus rien. Donc c'est un peu compliqué. Mais bon, on s'en sort comme on peut, dans tous les cas c'est pas la fin du monde non plus. Voilà, écoutez, j'espère que vous aurez un petit peu compris tout ce qui s'est passé. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez compris ou si vous avez des questions ou même des interrogations sur quoi vous avez encore des questions sans réponse. Je répondrai avec plaisir, il n'y a pas de souci. J'espère que vous aurez au moins compris tout ce que je vous ai dit, que j'ai été claire sur la globalité. Voilà, le fin mot de l'histoire, c'est que je prends ça comme une expérience, Charlie aussi, et une belle expérience. Et si vous avez la chance de pouvoir partir à l'étranger, faites-le, parce que c'est que du bonheur. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.